Entrez dans le royaume fantastique de la science-fiction. Ici, des contes incroyables prennent vie grâce à moi, Adam. Votre narrateur, embrassez l'aventure. Dans son esprit, c'était sa perte. Ensuite, une personne força l'animal à s'incliner au milieu de la navigation dans le champ d'astéroïdes. Les flèches cristallines du vaisseau de Niara gémirent. Ses doigts éthérés tracèrent gracieusement les boutons de l'harmonica. La lumière s'estompe sur chacun des panneaux de cristal. Un sifflement rauque remplace maintenant leur agréable bourdonnement habituel. Elle se retrouva avec des choix limités et peu attrayants après le coup qui avait fracturé son noyau de résonance principal. Dans la langue musicale de son peuple, elle murmura « S'il te plaît » à son vaisseau. « Encore un peu plus loin », répondit le vaisseau en tremblant, avec des éclats de cristal qui s'entrechoquaient contre la coque, comme les carillons d'un ouragan. Elle pouvait distinguer une station minière, son faible éclat orange devant elle, parmi les débris tourbillonnants, était précis selon ses cristaux de navigation. Alors que Niara commençait les préparatifs d'atterrissage d'urgence, sa peau irisée se couvrit de motifs de stress. Il semble que vous n'ayez rien écrit. Pourriez-vous, s'il vous plaît, fournir le texte que vous souhaitez traduire en français? Un nombre croissant de bâtiments pratiques s'accrochaient à la surface de l'astéroïde érodé étendant le poste avancé. Les derniers cristaux de son vaisseau jouèrent une mélodie d'adieu alors qu'elle se dirigeait vers ce qui semblait être une plateforme d'atterrissage. La collision manquait d'élégance. La première chose que Niara remarqua en reprenant conscience fut l'absence totale de son. Il y avait une absence totale de son sur Prisma, sa planète natale. Chaque cristal vibrait. Une énergie harmonique bourdonnait à travers chaque bâtiment. Ressentant le poids du silence sur sa poitrine, elle se retrouva dans son vaisseau spatial en ruine. Le hublot de son vaisseau se ferma avec fracas, et elle se leva d'un bond. Elle aperçut un individu revêtu d'une combinaison environnementale, alors qu'il s'approchait à travers le hublot cristallin apparemment humain. La silhouette mystérieuse leva quelque chose, peut-être un outil, et frappa à nouveau la coque de son vaisseau. Il voulait entrer, peut-être pour faire le bien ou le mal. L'incertitude l'envahit pour se protéger des environs dangereux. Niara inspira profondément et activa son bouclier de résonance personnelle, une délicate couverture d'énergie cristalline. Elle s'apprêta à poser sa main sur le bouton de déverrouillage d'urgence. Niara fut confrontée à son prétendu sauveur, lorsque la coque se sépara comme une fleur, épanouissant ses pétales. Les yeux inquiets de l'humain et ses traits rugueux furent exposés lorsque la visière se décomposa. « Es-tu toujours en vie là-bas? » Le son de la voix n'était audible que via un haut-parleur externe. Il semble être masculin. Avec son bouclier en place, Nara pouvait traduire son discours cristallin. Alors elle hocha la tête en signe d'accord. « J'apprécie aussi votre aide. » En la voyant, les pupilles de l'humain se dilatèrent légèrement. Son peuple s'éloignait rarement aussi loin du système Prisma. Donc, ce n'est guère inhabituel. Bien qu'elle paraisse humaine, sa forme cristalline avait une capacité étonnante à capturer et réfléchir la lumière. Pour se présenter, il tendit une main gantée et se présenta comme Finn Harrison. Le poste minier 23 était votre quartier sympathique au milieu de nulle part. Sachant pertinemment que ses doigts cristallins pourraient facilement endommager son costume, Niara prit prudemment sa main et salue « Je m'appelle Niara, et je suis la 3e résonance harmoniste des flèches de cristal. » Alors qu'elle se retournait pour faire face à son navire coulé, elle se figea. « Mais en ce moment, je semble être un harmoniste pour les ordures. » Finn fit une drôle de tête, ce qui la prit au dépourvu.
Les haut-parleurs de la combinaison ont néanmoins réussi à fournir un ton chaleureux. D'accord, Arminus Nara, rentrons à l'intérieur avant que la tempête de débris n'arrive. Plus tard, nous pourrons nous occuper de votre vaisseau. Malgré la faible gravité, il la guida avec assurance à travers la plateforme d'atterrissage. La porte d'air primaire du poste s'ouvrit en cycle, révélant un passage ombragé au-delà. Une main passa dans les cheveux bruns en désordre de Finn, alors qu'il retirait son casque une fois à l'intérieur. Il dit, alors, en l'étudiant avec un intérêt sans vergogne, « Qu'est-ce qu'il y a dans notre modeste rocher qui attire un harmoniste du cristal? » Nara fit une pause. Une complexité périlleuse se cachait dans la réalité. Enfin, elle a admis que c'était une erreur de navigation. Le centre de ma résonance était brisé. Sans insister sur le sujet, les pupilles de Finn se rétrécirent légèrement. Alors, tu as de la chance. Cependant, je suis le gars à qui on s'adresse pour réparer les choses ici. Pour être honnête, je ne suis pas très versé dans la technologie des cristaux. Lorsqu'on lui a demandé si elle pouvait les accompagner, Niara a proposé, mais elle a ensuite vacillé légèrement alors que la fatigue s'installait. Son énergie avait été épuisée, plus qu'elle ne l'avait anticipé en raison de la collision et de la nécessité de maintenir son bouclier. Pour la stabiliser, Finn saisit son bras, ses doigts pénétrant son costume, provoquèrent une onde harmonique, imprévue qui pulsa à travers sa figure cristalline. Un ferme. « D'abord, repose-toi » fut son commandement. « Voici une chambre supplémentaire que vous pouvez utiliser. Le reste peut attendre. » Niara ne pouvait s'empêcher de le fixer alors qu'il la guidait à travers les couloirs de la station. Les humains étaient fascinants, si délicats en comparaison de sa propre espèce, mais étonnamment adaptables. Finn marchait avec une grâce naturelle qui trahissait ses années d'expérience et la faible gravité dans laquelle elle vivait. Malgré son choc initial face à son apparence, il ne la craignait ni n'était trop prudent autour d'elle. Les quartiers supplémentaires étaient modestes, mais propres, et ils donnaient, sur le champ d'astéroïdes, au-delà. Avant de se tourner pour partir, Finn lui montra comment ajuster les contrôles environnementaux et promit d'apporter de la nourriture adaptée à sa biologie cristalline. « Merci, » dit Niara. « Votre gentillesse est inattendue. » Finn s'arrêta dans l'embrasure de la porte, un demi-sourire se dessinant sur ses traits. « Ici nous prenons soin les uns des autres. » Et alors que la porte se fermait derrière lui, Nara s'effondra sur le lit, son corps cristallin émettant des bips d'épuisement et un sentiment indéfinissable. Elle se remémora le sourire de Finn et la manière douce dont il l'avait soutenue, et une étrange résonance résonna en elle. Peu lui importait d'où elle venait ou de quoi elle était faite. Harmonie, repose-toi. Quelque chose me dit qu'il y a plus dans ton histoire qu'une simple erreur de navigation. Elle avait pris la bonne décision en choisissant ce poste avancé comme site de son atterrissage d'urgence, mais l'issue dépendrait d'autres facteurs. Pour l'instant, elle se détendit, laissant son bouclier se dissoudre, alors qu'elle se plongeait dans la méditation cristalline que son peuple utilisait pour se relaxer. Les étoiles dehors scintillaient comme des cristaux lointains, leur lumière se reflétant sur son corps translucide. Dans cette vaste étendue de noirceur, ses assaillants la cherchaient probablement. Cependant, à cet instant précis, tout ce qui pouvait être entendu était le bourdonnement faible des systèmes de l'outpost et le léger parfum de chaleur humaine. Nara se réveilla à une étrange résonance, les murs des avant-postes miniers vibrant d'une basse fréquence qui lui faisait frissonner la colonne vertébrale cristalline. Finn la réveilla avec un bonjour harmoniste. « Je pensais que tu pourrais avoir envie de petit déjeuner. »
Elle se redressa, sa peau irisée, réfléchissant la lumière des étoiles à travers le hublot, et ses sens étaient en alerte. Sous les rythmes mécaniques réguliers des systèmes de la station, elle détecta un motif harmonique, chanson cristalline. Juste pour que tu saches, notre protéine synthétique n'est pas exactement gastronomique. Quand elle a ouvert la porte, il était là, tenant 2 conteneurs. Ses cheveux sombres étaient en désordre, comme s'il venait de sortir du lit, mais ses yeux étaient grands ouverts et alertes. Il avait abandonné sa combinaison environnementale et portait maintenant des vêtements de travail simples qui mettaient en valeur son corps musclé et déchiré. « Je peux traiter la plupart des formes d'énergie, » expliqua Niara, « sauf un des conteneurs. Mais j'ai bien tout de même apprécié le geste. » Alors qu'elle pressait ses doigts cristallins contre le conteneur, absorbant directement son énergie thermique, Finn observait depuis le cadre de la porte. « C'est pratique! Ça doit faire économiser une fortune en course, » dit-elle souriant à sa tentative d'humour, avant de redevenir sérieuse. « Finn, sais-tu s'il y a des formations cristallines dans les mines? » demanda-t-elle, son expression changeant. Juste au moment où elle s'apprêtait à répondre, une alarme retentit dans toute la station, faisant trembler les murs et intensifiant la chanson cristalline que Nara pouvait entendre. « Oui, nous avons trouvé des structures étranges là-bas. En général, nous essayons de les éviter car elles perturbent notre équipement. » Il regarda son visage et demanda « Pourquoi? » À quoi elle répondit « Je les entends chanter. » Finn se redressa, son alerte palpable, avec un cri urgent. Elle appela ses compagnons et ils se précipitèrent à travers les couloirs, Finn indiquant le chemin vers le niveau de la mine. D'autres travailleurs passèrent en courant, certains criant des questions restées sans réponse, tandis que dans l'esprit de Niara, la chanson cristalline atteignait un crescendo, un avertissement qu'elle ne pouvait ignorer. Ils arrivèrent à la principale galerie minière au même moment que la première créature cristalline surgit une vision à la fois belle et terrifiante. Le réseau cristallin se déplaçait comme une lumière liquide, son centre pulsant d'une énergie ancienne. Derrière lui, d'autres apparaissaient attirés par l'aura de Niara. « Eh bien, » remarqua Finn avec une calme inhabituelle, « c'est nouveau. » Nara saisit le bras de Finn et le conduisit vers un tunnel latéral suivant les motifs harmoniques qu'elle détectait sous leurs pieds. Les créatures cristallines suivaient chacun de leurs mouvements, produisant une mélodie obsédante qui résonnait à travers les mines. « Tu veux bien me dire ce que sont ces choses? » Niara demanda, sa voix résonnant avec la tension que mon peuple avait longtemps créée. Leurs gardiens, ils sont attirés par l'énergie harmonique que je rayonne naturellement. À un carrefour où le tunnel se divisait en 3 branches, Nara ferma les yeux et se fia à ses sens pour guider le chemin. « Celle-ci, » dit-elle en désignant la branche de droite. Alors qu'il descendait dans le tunnel, la lumière de Finn illuminait des inscriptions anciennes, une écriture cristalline qui scintillait légèrement à mesure qu'il s'en approchait. Je ne savais pas que des colonies avaient survécu aussi loin. Le tunnel s'ouvrit sur une vaste chambre qui leur coupa le souffle. « Votre peuple était ici avant, » dit-il. « Ce n'était pas une question. Oui, cet astéroïde était autrefois un avant-poste de l'Empire de Cristal avant la fragmentation. » Nara toucha l'une des marques et elle s'illumina. S'élevant du sol au plafond, des flèches de cristal portaient des inscriptions lumineuses. Au centre même de la structure se tenait ce qui ne pouvait être qu'un temple, une forme géométrique parfaite qui irradiait de l'énergie. « Magnifique !» murmura Finn. Des larmes montèrent aux yeux de Nara, qui ressemblaient à des cristaux réfléchissant la lumière. C'est un temple de résonance. Nous supposions qu'ils avaient tous été anéantis.
encerclant Niara et Finn en formation circulaire. Leur corps vibrant en harmonie avec l'énergie du temple, les gardiens de cristal avancèrent derrière eux dans la chambre, mais ils s'abstinrent d'attaquer. Ils ne veulent pas de mal en étant ici. Le temple est protégé, réalisa Niara. Elle regarda Finn avec une expression préoccupée alors qu'il détectait ma présence. Nous étions guidés ici par eux, d'un pas plus près. Finn tendit la main et toucha sa main. Des harmoniques dansèrent à travers son corps à la suite de l'interaction et elle vit les gardiens réagir en intensifiant la lumière de leurs cristaux. « Pourquoi ?» murmura-t-il. Sa question fut interrompue lorsque le cristal central du temple s'embrassa. Des images envahirent la pièce, quelque chose qui fit geler le cœur de Nara des cartes stellaires et de vieux combats, conceptualisation d'une arme catastrophique. « Ceux qui me poursuivent, » murmura-t-elle. Ils désirent cette information. Leur objectif est de ramener l'Empire de Cristal à sa splendeur d'antan, quelles qu'en soient les conséquences. Elle jeta un coup d'œil à Finn, qui semblait commencer à comprendre la situation. En disant cela, « Voilà pourquoi j'ai pris la fuite. » Je ne pouvais pas les laisser trouver ça. Mon vaisseau a été endommagé, dit Finn, son étreinte sur la sienne se resserrant. Donc tu t'es écrasé ici par choix, tu ressens cet endroit. Elle donna son approbation. Les harmoniques m'ont appelé. Même si je n'avais aucune idée de ce qui était ici, je me sentais obligé de le garder en sécurité. Elle fit un geste vers les gardes. Cependant, leur découverte m'a prise au dépourvu. En regardant leurs mains entrelacées, elle a peut-être hésité. « Et toi aussi !» Des possibilités non dites abondent, dans le moment qui s'étendait entre eux, reprenant leur vacarme. Les sirènes d'urgence de la station ont finalement rompu l'enchantement. À ta poursuite, Finn, qu'en penses-tu? Oui, la trace de résonance de mon vaisseau aurait été suivie par eux. La détermination sur le visage de Niara se renforça. Nous devons dissimuler sa présence en scellant ce compartiment. Trop de risques sont impliqués avec cette information. Avec un hochement de tête, Finn commença à se diriger vers la porte. Je suis le plus familier avec ces mines. Nous pouvons simuler un effondrement naturel en faisant s'écrouler quelques tunnels importants, bien que nous devrions peut-être garder une route secrète ouverte. Quelque chose me dit que nous voudrons visiter cet endroit à nouveau, dit-il en lui souriant. Ses remarques et la manière désinvolte dont il s'incluait dans son avenir envoyèrent une vague de chaleur à travers Niara. Ils étaient accompagnés par les gardiens de cristal pendant qu'ils travaillaient, qui aidaient à fermer la pièce et maintenaient un chemin caché. En retournant au rez-de-chaussée, Finn jeta un coup d'œil rapide dans sa direction. Je ne m'attendais pas à me lier d'amitié avec des créatures de cristal ou à aider à dissimuler un ancien temple en me réveillant ce matin. « Allons-nous » demanda Niara. « Sommes-nous amis ?» Il y avait plus que de la camaraderie dans son sourire. Elle sentit un frisson dans son harmonica. « Alors, nous pourrons suivre cela à partir de là. » Les alarmes du poste avancé continuaient de retentir au-dessus d'eux. Conflit de clans. Protection des secrets et décision les attendaient. Cependant, au même moment, elle marchait dans le tunnel avec un humain qui l'avait complètement surprise. Quelque chose était arrivé à Nara qu'elle n'avait pas ressenti depuis qu'elle avait échappé à son monde natal meilleurs vœux. Un petit compartiment circulaire avec des fenêtres renforcées donnant sur le champ d'étoiles constituait la plateforme d'observation du poste minier. 23. Ce n'était pas grand-chose. Cependant, c'était précisément l'endroit où Nara devait être à ce moment-là. Pendant qu'elle chantait, son cristal et sa paume étaient antépressés contre le verre froid, créant des motifs prismatiques sur le sol. Remplissant la pièce intime de souvenirs de son ancien pays,
la chanson de Cristal était douce et mélancolique. Elle ne vit pas l'entrée de Finn jusqu'à ce qu'il parle. Elle était trop absorbée par la musique. « C'est magnifique », murmura-t-il doucement, magnifiquement triste. La chanson de Niara vacilla brièvement, mais elle persista. Au contraire, elle continua de jouer la mélodie en se tournant vers lui. Après avoir découvert le temple, il y a quelques semaines, ils s'étaient installés dans une routine confortable de repas ensemble et de conversation pendant des heures. À sa grande surprise, cependant, il ne l'avait jamais entendu chanter la chanson de son cœur auparavant. « C'est une lamentation », précisa-t-elle au milieu du couplet, pour les gens dont les vies étaient brisées. Finn s'approcha, son regard reflétant la douce radiance de sa silhouette cristalline. « Pourriez-vous me l'expliquer » La question la prit au dépourvu. Les harmoniques complexes de la chanson de Cristal étaient incompréhensibles pour la majorité des espèces, et elle ne pouvait certainement pas les reproduire. Cependant, il y avait une aura de curiosité sincère et d'affection émanant du visage de Finn qui faisait accélérer son rythme cardiaque. « Je peux essayer », proposa-t-elle en tendant la main, « mais tu devras être plus près. » Il prit sa main sans hésiter, et elle fut à nouveau stupéfaite par sa confiance en elle et son absence de peur face à sa nature surnaturelle. Elle guida son autre main pour reposer contre son épaule, où sa peau cristalline irradiait de l'énergie. « Ferme les yeux », conseilla-t-elle, « ressentez les tremblements. » Chaque cristal a sa propre fréquence unique, sa propre chanson. Finn ferma les yeux et se détendit dans la concentration, alors que Nara recommençait à chanter, mais avec un ton plus doux cette fois, permettant aux harmoniques de circuler à travers leurs points de contact connectés. Elle sentit quand il commença à comprendre sa respiration, correspondait à sa mélodie et son cœur battait en synchronisation avec son pouls irrégulier. « Ce n'est pas juste de la musique, » dit-il avec étonnement. « Je suis toujours fermé. Ce sont des histoires, des souvenirs. » Elle s'approcha, sa main libre, reposant sur son cœur. La chanson raconte des histoires de chez soi, des grandes cités de cristal qui atteignaient autrefois les étoiles de la fierté, qui les a fait tomber et du prix qu'ils ont payé pour cela. Les yeux de Finn rencontrèrent les Tchanikondéciens alors qu'ils s'approchaient, et la tension dans l'air était palpable. « Votre peuple », murmura-t-il doucement, « vient ici pour répéter ses erreurs, n'est-ce pas? » La voix de Niara portait un mélange de tristesse et de fermeté, et certains de ses sujets croyaient que les plans de larmes stockés dans le temple pouvaient nous ramener notre ancienne gloire. Niara ressentit un changement dans son être, une résonance qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. Sans réfléchir, elle laissa sa chanson changer. La mélodie devint quelque chose de nouveau, quelque chose qui parlait de connexions inattendues et de futurs encore à écrire. Sa main se resserra autour de la sienne, nous ne les laisserons pas le trouver, que nous étions à nouveau si librement donnés, si certains. La respiration de Finn se bloqua dans sa gorge. C'est différent, ce n'est pas un souvenir, admit-elle, c'est en train de se passer maintenant. Alors qu'il attendait qu'elle se retire, il lui prit lentement le visage avec sa main libre, son pouce traça les plaines cristallines de sa joue, envoyant des frissons d'harmonie à travers son corps. « Est-ce que c'est possible ?» demanda-t-il sa voix, remplie d'incertitude. Demanda-t-il doucement. Nous, plutôt que de répondre, Niara laissa sa musique parler. La mélodie les enveloppait tous les deux, transmettant des émotions que les mots ne pouvaient capturer, espoir, peur, désir, et quelque chose de plus profond qui faisait trembler tout son être en sa présence. Le baiser. Lorsqu'il arriva enfin, était tendre, une enquête réfléchie sur leur relation. Alors que leurs lèvres se rencontraient, la lumière jaillissait de leur baiser,
La musique de Nara résonnait à travers la plateforme d'observation, créant un kaléidoscope de motifs auroraux sur les murs. L'expression de Finn passa de l'étonnement à l'émerveillement alors qu'ils se séparaient. Niara finit de sourire. Alors qu'il posait doucement son front contre le sien, il rit doucement et dit « J'allais dire incroyable, mais ça marche aussi. » Cependant, leur moment fut brusquement interrompu par une alarme lointaine, pas le klaxon d'urgence, mais une alerte de proximité. Niara se tendit et murmura « Ils sont là. » Finn se redressa, mais il tenait toujours sa main. Des heures, peut-être moins, elle détourna son regard vers le champ d'étoiles où les premières lueurs des vaisseaux cristallins émergeaient. Ils essayeront d'abord de négocier, de faire appel à mon sens du devoir envers notre peuple, dit-elle avec une expression plus déterminée. Et quand cela échouera, ils prendront ce qu'ils veulent par la force. Le pouce de Finn traçait des motifs sur sa paume, un geste qui l'aidait à se calmer et à se fortifier. Il sourit avec ce sourire diabolique qui faisait toujours vibrer ses harmoniques et il dit « Alors, nous ferions mieux de nous assurer qu'il n'en ait pas l'occasion. » Il n'était pas très doué pour chanter, mais il connaissait bien toute la région et avait quelques surprises en réserve pour eux. Il croisa le regard de Nara. Elle ressentit une pulsation émotionnelle au fond d'elle-même venant de cet humain qui était devenu plus qu'un simple allié. Enfin, elle se sentait prête à donner naissance. Ils affronteraient ensemble tout ce qui les attendait. Elle chuchota à Finn. « J'ai une autre chanson que je veux te montrer, un concert de conflit. » Son visage s'illumina. C'est tout à fait intriguant. De l'extérieur, les vaisseaux spatiaux cristallins se rapprochaient leurs formes sombres, contrastant fortement avec les étoiles. Cependant, Niara a repris son chant une fois à l'intérieur du pont d'observation. Cette fois, c'est une mélodie puissante et ancienne. À mesure que Finn se familiarisait avec ses motifs, le sol était orné de dessins de guerriers créés par leurs ombres combinées annonçant les événements à venir. Les formes dentelées des vaisseaux cristallins projettent des ombres prismatiques sur le poste minier 23, comme s'ils étaient des étoiles brisées. Alors que la première transmission arrivait, Niara se tenait rigide dans le centre de communication, son corps tendu. Nina, une harmoniste, quelqu'un que je connaissais, a intervenu. La mélodie n'est plus sur votre chemin. Vint le surveillant. Le ton de la voix de Niara était calme et posé. Être poursuivi était mon attente. Assis tranquillement à ses côtés, Finn observait la conversation, sa main étant une présence constante à la nuque de son cou. Ils étaient prêts, mais il était encore surréaliste d'entendre la voix de son ancien mentor. « Recherchez-nous à nouveau. » La fausse chaleur de vin était transmise par ces tons harmoniques. « Nous serons tous pardonnés, restaurer ce qui a été perdu est notre seul objectif. » Pour combien Nara se sentait menacée. Nous avons été autrefois rayés de la carte par l'arme que tu cherches. Je ne vais pas t'aider à commettre la même erreur. Attends une seconde. Avec cela, la voix de Van devint plus sévère. Enfante, tu as appris notre décision pour nous. Par tous les moyens nécessaires, nous le saisirons. La boîte de vitesse n'a pas réussi à s'enclencher. Avec un regard sérieux, Finn se tourna vers Yara. « Es-tu prête? » Saisissant sa main, elle lui fit un signe de tête. Courant ensemble, ils mirent leur plan à exécution. Les mineurs se sont positionnés défensivement autour du poste, avancés chacun, armés d'un ensemble unique d'outils de minage que Finn avait personnalisés pour interférer avec les fréquences cristallines. Le premier assaut était musical, une symphonie sonore si puissante qu'elle secouait le mur du poste avancé. Pourtant, Niara était préparée. Utilisant la chanson de guerre qu'elle avait enseignée à Finn, elle éleva sa voix dans une contre-mélodie.
Surprenant tout le monde, il se mit à fredonner en chœur, ce qui complétait magnifiquement sa chanson étincelante. Les harmoniques censées assaillir ont échoué. Pas question. Dans le silence, elle pouvait distinguer la voix de Vin chuchotant. Une vraie personne interprétant notre musique. Puis, Nara a souri de manière sauvage. Vin, tu n'as jamais compris. Il n'y a pas de pureté gospel dans nos chansons. Ici, l'harmonie est essentielle. Quand tu ouvres tes oreilles pour écouter tout à une voix, les combats ont commencé à s'intensifier. Ensuite, des soldats cristallins apparurent dans le poste avancé. Ils étaient magnifiques et mortels, mais les mineurs étaient préparés. Les outils modifiés que Finn avait créés émettaient des fréquences si perturbatrices qu'elles faisaient trembler et briser les corps des guerriers. Continuellement, Niara et Finn s'engagèrent dans le combat. Leur musique les protégeait du danger, tandis que ces gadgets astucieux tenaient l'ennemi à distance, mais ils étaient en infériorité numérique alors que les forces de Vin se rapprochaient. Dans les pauses entre les frappes, Finn a gazé le temple. Leur objectif est de le localiser. Il avait raison. Au milieu du chaos, Niara détecta des équipes de recherche s'aventurant plus loin dans les mines. Les animaux gardiens amicaux se battaient, mais leur résistance finirait par céder. « Il faut que cela prenne fin », proclama-t-elle. Leurs regards se croisèrent dans une connexion profonde. Ils faisaient mettre confiance à leurs amis pour tenir la ligne derrière eux, alors qu'ils se précipitaient vers le chemin caché menant au sanctuaire, leur voix à peine audible. Pourtant, Vin attendait patiemment leur arrivée. Niara et Finn se tenaient devant le surveillant Vin dans le temple de la résonance qui résonnait avec la puissance des ancêtres. Et la forme du guerrier cristallin lui donnait l'apparence d'exister à plusieurs endroits à la fois. Il les dominait de toute sa hauteur. Une voix résonna dans la pièce alors que Vin disait « Tu me déçois, Nara. Aïe, trahir, ton ascendance en t'associant avec des humains. Lorsque Niara a trouvé les Fens, elle a affirmé que tu avais trahi notre héritage. Cette information a été gardée secrète par nos ancêtres pour une raison. La colère irradiait du corps de Vince. En tant que lâche, il l'était. Nous aurions pu être des souverains galactiques, Niara, murmura doucement qu'ils avaient de la sagesse, quelque chose que tu as toujours eu du mal à comprendre. En réponse à la pression croissante, les cristaux à l'intérieur du temple ont commencé à chanter. Sortant de leur cachette, les sentinelles formèrent un cercle protecteur autour de Niara et Finn rit doucement. Ces structures rudimentaires seront-elles capables de contrecarrer tous mes plans? Alors qu'il absorbait l'énergie cristalline qui l'entourait, sa forme commença à se transformer. J'ai dépassé de telles contraintes. Il n'y avait aucun avertissement préalable de l'attaque. En un instant, c'était une terrible symphonie qui brisa les dos de nombreux protecteurs. Le son était si douloureux que Nara a crié de douleur, puis elle le sentit. Alors que leurs mains s'entremêlaient, la voix de Finn s'harmonisa avec la sienne. Pas parfait, pas cristallin, mais authentique, chaleureux et plein de vie. Ils ont accompli plus que ce que l'un ou l'autre aurait pu faire seul grâce à l'entrelacement de leurs voix. Une réponse est venue du temple. Les anciens écrits commencèrent à briller alors que la lumière explosait de chaque surface. Tout à coup, Nara savait exactement ce qu'il devait accomplir. « Finn !» s'exclama-t-elle avec choc. Il dit « Le temple, ce n'est pas une arme, c'est un instrument. » Son expression changea pour devenir celle de la compréhension. À l'unisson, ils éclatèrent dans l'harmonie de combat qu'il avait maîtrisée, mais avec une touche différente. Cette fois, la chanson de la maison que Nara lui avait apprise était tissée tout au long
et quelque chose d'unique à l'humanité a été ajouté par Finn, des vœux de l'affection et la joie pure d'exister. Leur chant résonnait à travers tout l'astéroïde, amplifié par les cristaux du temple. Ils apportèrent l'harmonie aux cristaux éclats et fragments de l'ancien avant-poste. La forme de Vince commença à se déformer. « Non, dis-moi ce que tu manigances. Faire une paix véritable, déclara Nara. Équilibre, pas domination ni pouvoir. » La mélodie s'intensifia. Les êtres sensibles ont prêté leur voix au mélange, leur corps se déplaçant au rythme, alors que la nouvelle de l'harmonie se répandait à travers le poste avancé. La détermination des envahisseurs commença à vaciller. « Vin, tu ne peux pas lutter contre ça, » murmura doucement Niara. « Nos ancêtres veulent vraiment que nous découvrions cela. Pas une arme, mais un moyen de guérison, » dit le superviseur, sa voix devenant de plus en plus tendue. Un rayon de lumière s'échappant des fissures. « Tu ruines notre potentiel. »« Non. » En restant ferme, Finn éleva la voix. « Elle démontre votre valeur intrinsèque. » Un crescendo a été atteint par la musique. Pas dans la destruction, mais dans la transformation. La forme de Vin se fractura. Tous les guerriers cristallins du poste avancé ont subi la même transformation. Ils se transforment d'une énergie hostile en une énergie paisible. Alors que l'obscurité s'installait, le temple subissait une métamorphose. Le script avait remplacé les plans d'armement, ce que les habitants de Niara ont réellement laissé derrière eux. Pas la domination, mais l'alliance. Pas le pouvoir, mais l'amitié. Finn leva les yeux vers Nara avec de l'étonnement dans le regard. Je me souviens de ça. Un baiser qui fit tourbillonner des éclats de lumière dans la pièce le laissa sans voix. Elle posa son front sur le sien alors qu'ils se séparaient. « Écoute-moi. » Il a souri. À ce stade, j'aurais pensé que c'était évident. Avec leur forme devenant plus douce et plus mélodieuse, les sentinelles les encerclèrent. Alors que la nouvelle se répandait dans tout le poste avancé, ils pouvaient distinguer les cris joyeux des mineurs qui avaient enfin gagné la guerre. Finn demanda « Que faisons-nous maintenant ?» Tout en le regardant, Niara jeta un coup d'œil autour du temple. Elle lui prit la main et dit « Maintenant, nous reconstruisons, pas l'Empire, quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. » Tout à la fois, il a acquiescé. Même si j'aurais peut-être besoin que tu m'apprennes quelques chansons de plus. Elle laissa échapper un son aussi clair que du cristal en riant. Il semble que tu t'en sors bien. Les cristaux du temple chantaient délicatement une mélodie de renaissance au-dessus d'eux. Les étoiles au-dessus dans leur valse millénaire furent témoins d'un amour qui avait dépassé toutes les frontières, espèces, géographie et musique. Un humain et un cœur de cristal battaient en parfaite harmonie à l'intérieur de l'astéroïde, comme s'ils étaient une composante intégrale d'une force plus grande que ce que l'un ou l'autre aurait pu concevoir seul. Leur musique commençait à peine à prendre forme, mais elle résonnerait à travers l'espace et le temps pour les âges à venir. C'est ça,